L'opposant Martin Fayulu ne pense pas que le schéma de Nairobi soit une solution au problème d'insécurité dans le pays. Se rajoutant au débat déjà intense, le président de l'OCDE craint que le Congo ne devienne une colonie panafricaine assiégée par des forces étrangères. Les militaires kenyans que l'on pensait engagés au front pour le combat affirment privilégier d'abord la voie du dialogue, affirmation du général-major Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC. Une surprise quand même au moment où on signale des succès pour les FARDC sur terrain. Lutte contre le banditisme urbain au sud Kivu, 24 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise avec 5 armes de type AK-47 et plusieurs munitions de guerre. Aussitôt arrêtés, ils ont été présentés au gouverneur de province Théo Ngwabije Kassi. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'opposant congolais et président de l'OCDE était devant la presse nationale et internationale ce mercredi pour fixer l'opinion sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est du pays. Martin Fayulu dit s'opposer farouchement au processus de Nairobi et à l'adhésion de la RDC à l'EAC avant de dire non à tout dialogue avec le M23. Nous disons que la paix se gagne par les combats, non pas une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner les FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU RDC. Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Il faudra attendre encore pour voir les troupes kenyanes ouvrir le feu contre le M23. La priorité n'est pas l'option militaire, c'est en tout cas ce qu'a déclaré à Goma le général-major Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC. Selon lui, les troupes kenyanes priorisent d'abord et avant tout le processus politique. Au Nord Kivu, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Mpezo Bruno, continue à appeler les jeunes à venir intégrer les forces armées de la RDC pour défendre l'intégrité du pays. Il a fait cet appel à Goma lors de la réception d'une importante quantité de vivres remis pour soutenir les FARDC engagés au front. Ces vivres et non-vivres ont été réceptionnés par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Mpezo Bruno. Il a remercié les bienfaiteurs pour ses gestes d'amour à l'égard des forces loyalistes. Merci beaucoup Jojo. Donc geste Bossali, c'est vraiment un geste très louable. Et c'est ce que nous attendons. Les soutiens, les fils qui tant toujours soutenus, ça donne du courage. Au lieu que critiquer, non. C'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total. C'est un signe d'encouragement que le membre de la fondation Jojo Mandika Mapata sont allés remettre des produits vivriers aux militaires FARDC engagés au front contre les rebelles du M23. Bakulu Mukuludi Moufalme, coordonnateur national de cette fondation, a par cette occasion expliqué le sens du geste philanthropique posé au profit des FARDC. Apporter les fiscs de l'eau, les sardines et le biscuit pour nos frères militaires qui sont au front.
Encore une fois, merci et courage mon général. Je pense que votre détermination fera toujours l'honneur de cette grande nation. Le commandant de la 34e région militaire a appelé les autres compatriotes à emboîter les pas pour que le pays gagne la guerre et gagne au même moment la paix. Il appelle la jeunesse à appuyer les FARDC pour le bien de tout le pays. L'appel à la mobilisation générale afin de vaincre la guerre injustement imposée par le Rwanda est adopté au parti Rassemblement démocratique pour la République, RDR. Son président national soutient l'option militaire initiée par le chef de l'État et appelle à l'unité des politiques pour mettre fin en déroute l'ennemi. La récente sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi, en rapport avec l'agression rwandaise dont est victime la population de l'Est du pays, n'a pas laissé indifférent le parti politique Rassemblement démocratique pour la République. Favorable à l'option militaire amorcée sur terrain, son président national exhorte les leaders politiques ainsi que la population à se ranger derrière le chef de l'État et les FARDC. Je salue la mémoire des compatriotes qui sont tombés dans cette guerre injuste. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. J'invite donc les rassemblements politiques, à savoir l'AMOCA, Ensemble pour la République, et SIDE, RDR et autres, à soutenir la vision du chef de l'État. Ce combat n'est pas son combat à lui, mais c'est celui de tout Congolais, parce que la RDC est notre patrimoine commun. D'abord la paix et les divergences trouveront solution entre nous après. S'opposant à toute forme de négociation avec les forces du mal, le RDR, ancré à la vision de son fondateur, Bernardin Munguldiaka, appelle à un enrôlement massif des jeunes du parti afin de participer à l'effort de guerre. Le dialogue n'est pas mauvais, mais avant cela, il est important d'identifier l'interlocuteur. L'option du dialogue serait opportune au moment où les forces négatives auront quitté le territoire national. Pour l'heure, que les FARDC poursuivent leur offensive. J'en appelle à la conscience et à la vigilance de toutes les forces vives de la nation. Réagissant sur l'organisation des élections de 2023, le président du RDR estime que celle-ci ne serait pas à l'ordre du jour tant que la paix ne serait pas retrouvée dans la partie est du pays. Au Kassai-Oriental, sur initiative du député national Eric Ngalula Ilunga, les cadres et militants de l'UDPS au territoire de Lupatapata sont descendus dans la rue pour signaler leur soutien au FARDC. Ils ont notamment exigé la rupture totale des relations diplomatiques, non seulement avec le Rwanda, mais aussi l'Ouganda voisin. L'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour mettre fin à l'agression rwandaise, haïe et néco-favorable dans les territoires de Lupatapata, au Kassai-Oriental. Militants de l'IDPS et population sont descendus dans la rue sur initiative du député national Eric Ngalula Ilunga. L'objet de la marche, c'était le soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et soutenir aussi nos FARDC qui sont au front, en train de lutter contre cette énième agression du Rwanda et qui opère sous couvert du M23 pour s'accaparer des forces et de nos richesses de l'Est. Parti de la cité de Kishimbi, cette marche a eu pour point de chute la maison du territoire où un mémo a été lu et remis à l'administrateur. Soutenons avec détermination le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encourageons aujourd'hui tous les jeunes combattantes et combattants habitant les 5 territoires de la Fédération rurale du Kassai-Oriental de se faire enrôler massivement dans les forces armées en vue de mettre hors l'état de nuire ces terroristes du M23 ainsi que leurs manipulateurs rwandais Paul Kagame. L'administrateur du territoire de Lupatapata a salué cette détermination de sa population pour barrer la route aux ennemis de la RDC. La Commission économique et financière du Sénat travaille d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute dans le délai. Elle avait reçu la mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Durant ces délais lui accordés par la plénière, la commission ECOFIN a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec les projets de la loi initiée par les gouvernements. Une fois votée et promulguée par le chef de l'État, cette loi qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat va sécuriser non seulement les investisseurs du secteur banquier, mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédit. Il est question comme ça d'assurer, n'est-ce pas, à travers cet arsenal juridique, les épargnants, tous ceux-là qui voudraient travailler dans le secteur des banques, notamment de nouvelles banques qui sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo dans ce secteur-là, les assurer par, n'est-ce pas, cette loi, pour arriver à donner une bonne image, n'est-ce pas, de notre République, de notre pays à travers les secteurs bancaires. La journée d'aujourd'hui, nous avons dû aborder des aspects de choses, notamment la gouvernance dans le secteur bancaire et aussi les mesures incitatives. Les travaux d'audition des gestionnaires de la Res Publica se sont déroulés sous la conduite du président de la Commission économie financière et bonne gouvernance du Sénat, Moïse Kanga. Celui-ci réserve la première du rapport à la plénière qui sera convoquée incessamment. 24 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise avec 5 armes de type AK-47 et plusieurs munitions de guerre. Aussitôt arrêtés, ils ont été présentés au gouverneur de province, Théo Ngabidje Kassi. Ces présumés bandits sont auteurs des cas d'enlèvement et de l'insécurité dans la province. Ils ont été mis à la disposition de la justice militaire pour l'ouverture d'une audience. Devant les gouverneurs du Sud Kivu, Théo Ngabidje Kassi, une bande de présumés criminels, 24 au total, dont une femme, répartie en 3 groupes. Ils ont été capturés par les éléments de la police nationale congolaise au Sud Kivu. 5 armes de type AK-47 et des munitions de guerre ont été également saisies. Un ordinateur, des téléphones, un microscope constituant leur butin d'opération ont été également présentés au gouverneur, entourés des membres du Conseil provincial de sécurité. Ces présumés bandits sont poursuivis les uns pour association de malfaiteurs, violation des consignes, trafic d'armes et de munitions de guerre, et d'autres vol à main armée, enlèvement et meurtre. Tout en saluant la bravoure des éléments de la police, le gouverneur Théo Ngabidje Kassi, qui incarne la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une vision centrée sur la sécurité de ses administrés et leurs biens, au premier plan de sa gouvernance, a demandé à la justice militaire l'ouverture rapide d'un dossier judiciaire afin qu'ils répondent de leurs actes. Cette énième coupe de filet montre que les services de sécurité et de défense continuent à travailler pour sécuriser nos populations dans la ville de Bukavu et sur l'ensemble de la province. Dans ces moments particuliers où nous devons lutter contre la criminalité, mais aussi lutter et s'organiser pour faire face à la guerre d'agression qui est imposée à notre pays. Et le chef de l'État l'a dit, nous n'avons pas besoin de ces jeunes qui sont contre la patrie, mais nous avons besoin des jeunes qui vont répondre à son appel à la mobilisation pour soutenir et s'enrôler au sein des FARDC. Cette prouesse de la police est à la fois le fruit des moyens mis à leur disposition par le gouverneur Théo Ngabidje, notamment des véhicules et des motos, pour renforcer les capacités opérationnelles de la police à Bukavu et ses environs. Révision du fichier électoral sur les 29 700 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs attendus à Kinshasa. 10 000 sont déjà prêts à être expédiés. La confirmation est du président de la CENI, Denis Kadima, qui a visité aujourd'hui l'entrepôt de Mirosystem où ils sont stockés. Du 5 au 14 novembre dernier, les présidents des conseils d'administration ainsi que les administrateurs des sociétés d'Afrique francophone ont pris part à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la première édition des Journées africaines de l'administrateur sous le thème général, le conseil d'administration face à la gestion de la crise, mission, responsabilité et bonnes pratiques. Pour la RDC, la présence remarquable de Lambert Mende. Au cours de ces journées africaines de l'administrateur tenues à Abidjan en Côte d'Ivoire, la RDC a été représentée par les PCA de la ligne maritime congolaise, Lambert Mende Omalanga et sa suite, parmi tant d'autres experts et administrateurs chevronnés. Lambert Mende a parlé de la conscientisation de nouvelles générations dans son intervention en réaction à l'allocution du principal panéliste de ces forums africains, le célèbre docteur Seck Tidiane Gadio, ancien chef de la diplomatie du Sénégal et actuel vice-président de l'Assemblée nationale de ces pays,
qui a salué la présence de Lambert Mende au Malanga, qu'il a dit avoir toujours connu comme un panafricaniste debout, contrairement à beaucoup d'autres intellectuels du continent qui vivent couchés. Mais ce qu'il est important que tous les acteurs sachent, c'est que nous, Africains, devrions aider les nouvelles générations à vivre avec l'idée que notre continent est plein d'opportunités. C'est donc un continent ouvert, mais pas offert. Chacun peut essayer de faire des affaires avec nous, chez nous, mais il faut abandonner l'idée qu'on peut venir se servir sur la bête sans contrepartie. Par ailleurs, le vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise a sévèrement déploré l'agression rwandaise en RDC tout en invitant le Rwanda à ne pas devenir l'instrument docile des ennemis de l'Afrique. À noter que cette première édition a été organisée par l'Institut national des administrateurs des Côtes d'Ivoire, organe de formation en matière de gouvernance d'entreprise. La consul sud-africaine à Lubumbashi a été reçue en audience par la gouverneure de province du Lualaba. Au menu de leur entretien, l'organisation d'une conférence des femmes évoluant dans les mines et l'organisation de la fête de l'indépendance de l'Afrique du Sud à Kolwezi. La consul de la République sud-africaine à Lubumbashi a été reçue en audience par la gouverneure du Lualaba. Nosise Lombele est allée présenter à l'autorité provinciale deux projets, à savoir l'organisation d'une conférence en faveur des femmes qui évoluent dans les mines et l'organisation de la prochaine fête de l'indépendance de son pays à Kolwezi. Le consulat a l'intention d'organiser une manifestation, une conférence des femmes qui évoluent dans les mines. Alors c'est comme ça que nous sommes venus rencontrer Madame le gouverneur intérimaire pour parler de ce projet, voir comment est-ce que nous pouvons réaliser cela ensemble, mais également voir comment, parce que le consulat a l'intention d'organiser sa fête nationale ici dans le Lualaba. La diplomate de la nation arc-en-ciel n'a pas manqué des mots pour jeter des fleurs sur le gouvernement Masuka. La construction de la nouvelle aérogare moderne a aussi attiré son attention. Madame le consul est très impressionnée par ce que le gouverneur est en train de faire. C'est une femme comme elle. Vraiment, elle profite de cette occasion pour lui dire félicitations par rapport à ce qu'elle est en train de faire. En arrivant, elle a vu l'aéroport qui est en construction. Elle a vu également comment on a élargi la route. Elle a été impressionnée par ça. Donc, elle a vu également d'autres sites qui sont en construction. Donc, par rapport à tout cela, elle est vraiment impressionnée. Elle profite de cette occasion pour dire à Madame le gouverneur félicitations pour le travail qui est fait. Il était difficile pour la consul Nosiselo de cacher son étonnement sur la vitesse avec laquelle le Lualaba se transforme actuellement. Rendons-nous dans la province de la Chuapa, où la population a organisé une manifestation publique pour réclamer le départ du vice-gouverneur de cette province qu'elle accuse de ne pas se conformer à la vision du chef de l'État. Ils étaient des centaines à envahir les rues de la Chuapa pour manifester leur colère contre ce qu'ils qualifient de mégestion dont font preuve les dirigeants de la province. La population de la Chuapa a exigé au cours de cette marche le départ du vice-gouverneur qui, d'après elle, ne travaille pas selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les fils et filles de la Chuapa demandent également le départ du président de l'Assemblée provinciale et attirent par la même occasion l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, pour qu'une solution soit trouvée. Nous demandons le départ de monsieur le vice-gouverneur parce que azali la vision ya mokonzi ya mboka te. Nous soutenons les efforts du président de la République qui se bat jour et nuit pour pacifier l'est du pays. La province de la Chuapa privilégie toujours la paix. Mais nous constatons avec amertume qu'il y a des gens qui ne travaillent pas conformément à la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi, en tant que population de la Chuapa, nous lançons un message au chef de l'État afin qu'il puisse s'impliquer pour le retour de la paix ici. Au vice-premier ministre de l'Intérieur de trouver une solution dans les 48 heures. Nous exigeons aussi le départ du président de l'Assemblée provinciale. Ces manifestants promettent de poursuivre avec ce mouvement de protestation si aucune solution n'est trouvée.
À l'Équateur, les députés provinciaux dénoncent avec la toute dernière énergie le comportement de certains membres du gouvernement originaire du Grand Équateur qui cherchent à tout prix le retour des députés invalidés pour saper les efforts en cours du chef de l'État pour le développement de la province. C'est une déclaration publiée ce jour à Manaka par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Déclarons être au courant de ce qui se passe actuellement dans la Cour constitutionnelle au sujet des députés invalidés avec le soutien de certains membres du gouvernement central, ressortissants du Grand Équateur, qui tiennent mordicus à déstabiliser les institutions provinciales qui se caractérisent par la paix. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour la même affaire en date du 1er mars de l'année à cours. Dans son arrêt conste 1689/1691 et signé entre autres par le juge Kamuleta Badibanga Dieudonné, l'actuel président de la dite Cour. Au regard du principe sacro-saint des droits qui dit non bis idem, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le juge suprême et garant du bon fonctionnement des institutions de la République, et à leurs excellences vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, de s'impliquer dans cette affaire pour éviter le pire, car d'ores et déjà, les agitations commencent après la plénière de la Cour constitutionnelle tenue hier, le 15 novembre de l'année en cours, qui a prévu de rendre un arrêt qui, selon les ennemis de la paix, sera contraire à l'arrêt cité haut évoqué. C'est cette déclaration qui met un terme à ce journal. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'opposant Martin Fayulu ne pense pas que le schéma de Nairobi soit une solution au problème d'insécurité dans le pays. Se rajoutant au débat déjà intense, le président de l'ECD craint que le Congo ne devienne une colonie panafricaine assiégée par des forces étrangères. Les militaires kenyans que l'on pensait engagés au front pour le combat affirment privilégier d'abord la voie du dialogue, affirmation du général-major Jeff Niaga, commandant de la force régionale de l'EAC. Une surprise quand même au moment où on signale des succès des FARDC sur le terrain. Lutte contre le banditisme urbain au Sud Kivu, 24 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise avec 5 armes de type AK-47 et plusieurs munitions de guerre. Aussitôt arrêtés, ils ont été présentés au gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.